connexion comme un corps. Pas mon qui boit ta plaie. Ça va passer dans la vie, moi. À danser, coller à chagrin. C'est un bon vibe qui m'a cherché. L'oublier tout ça qui passe. La danse me sentit soulagée. Mesdames, Messieurs, bonjour, comment allez-vous chez vous? Donc c'est Franz Mars, l'animateur de l'émission Rencontre FM qui prend l'antenne comme d'habitude pour les dimanches, toujours à 18h, nous sommes là avec vous. Nous vous disons vraiment bienvenue à cette émission sur la THM, la télévision haïtienne de Montréal, la télé à votre image. Eh bien, de partout où vous êtes, que ce soit dans les Caraïbes, en Afrique, notamment aux États-Unis, en Europe, nous vous disons bienvenue à notre émission. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Claudine Hilaire, qui est une artiste. Peut-être que vous l'avez déjà vue, c'est une femme vraiment tout feu, tout flamme quand elle chante. C'est une artiste extraordinaire. Nous disons bonjour Claudine. Bonjour Franz, bien merci. Et toi? Eh bien, c'est à notre tour de vous remercier d'être venu à cette émission. C'est un honneur. Merci, oui, vraiment. Oui, hein. Très heureuse d'être ici. Alors, comment ça va? Ça va très bien. Avec le foie? Oui, mais quand on est né ici, on s'y habitue. Mais j'aime bien recevoir du soleil de l'extérieur. Ah, vous êtes né ici? Hein? Oui, oui. Eh bien, ça c'est intéressant. Parce que c'est la question que j'allais poser justement, de savoir est-ce que vous venez d'Haïti particulièrement? Je suis née ici, mais mes parents viennent d'Haïti. Ma maman venait d'Aquin. Elle est décédée il y a quelques années. Mon père vient de Petit-Gouave. Il y est d'ailleurs présentement. Il est à la retraite. Donc, il fait 6 mois en Haïti, 6 mois ici. Je dois dire que j'ai eu la chance d'aller en Haïti 7 années consécutives. Je dirais ça fait longtemps quand j'étais à l'université et j'ai adoré. J'ai adoré mon pays. Alors, je me sentais chez moi, en fait. Être né ici, ça veut dire que vous avez fait les études primaires parce que vous parlez de l'université. Tout. Tout, hein? Ici. Donc, les primaires, les secondaires. Université. Pas la peine de vous... Il y a beaucoup de choses que je dois démêler là, de tout cela. Le voyage en Haïti, donc ça veut dire que vous connaissez le créole. Est-ce que je me permets de vous tutoyer ou tutoyer? J'aimerais bien si on peut se tutoyer. Je trouve ça plus léger, plus convivial. Oui. Bon, alors c'est bien. Vous n'avez pas les petits créoles, nous, toi? Oui, mais Paris, ou pas gain droit rime. Parce que comme un malouk. Au malouk, au malouk. Je ne parler parce que mon yo rime. Il y aurait les Québécois de cité. OK. Mais de la côté où apprendre créole, ça, est-ce que c'est en Haïti que c'est parti ou bien? Non, en fait, c'est que... OK, je m'appelle pas les créoles, pour m'expliquer. Ouais. La Kailan, papa, ma maman, t'es pas les créoles ensemble. Mais il n'y a pas de vlé que tu n'as pas les créoles. OK. Mais on l'apprend. Veux pas, les grands-parents, tout le monde n'a pas les créoles. Donc, créole, moi, très francisé. Et je ne pas joindre vraiment espace pour me pratiquer. Donc, c'est ça que ça donne. Nous comprenons quand même. Je sais. Oui. Alors, pour nous finir, parce que ce n'est pas en Haïti où on est, c'est ici. Oui. Et puis, les études commencent à partir d'ici, dans les primaires. Oui. J'aimerais savoir, parle-moi de ton expérience. À l'école? À l'école. Les primaires, par exemple. Moi, j'aimais l'école. J'aimais l'école. Je suis une personne curieuse encore aujourd'hui. J'aime apprendre. J'étais une élève, une première de classe, mais je parlais beaucoup. Puis je remarque, je pense parce que je m'ennuyais. Parce que quand la matière était connue, bien apprise, je m'ennuyais. Donc, je parlais. Les petites notes. C'était vraiment le seul reproche qu'on me faisait à l'école. Et j'étais très sportive aussi.
Très sportive. Très sportive. Tous les sports, mais un sport particulier. Non, j'aimais tous les sports et je dois dire que je les faisais particulièrement parce que j'ai été élevée dans la religion des témoins de Jéhovah et c'est pertinent que je le mentionne. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas faire d'activité à l'extérieur de l'école. Donc, je ne pouvais pas faire du parascolaire. Donc, tout ce que je pouvais faire pendant que j'étais à l'école, dans les pauses, aux récréations, au dîner, volleyball, basketball, hockey COSOM. Il y en a qui vont rire. Ça, Oui, j'aimais ça. J'aimais vraiment ça. Je pense que j'aurais fait du sport si... oui, parce que j'aimais courir aussi. J'ai gagné la médaille d'or dans le 100 mètres plusieurs fois dans ma jeunesse. Ah, mais c'est Tout bien petit, ça. pas des longues jambes, mais... Et en matière académique aussi, parce qu'on parle de sport là, en matière académique, donc tout s'est bien filé sans problème en primaire. Oui. Parce que première de classe, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Non. Il n'y a pas de gain comme c'est un professeur qui a vraiment... Non. Non, pas de gain. J'apprenais rapidement. La seule chose que je pense, mais ça ne m'a pas minée parce que c'est ma personnalité, en allant au cégep et à l'université, je suis une personne qui croit beaucoup en la polyvalence, qui s'ennuie rapidement. Je suis encore comme ça aujourd'hui. C'est pour ça que je touche à toutes sortes de choses. Donc, je ne me voyais pas étudier à long terme. J'aurais aimé la psychologie parce que jusqu'à présent, j'aime beaucoup l'être humain. Donc, naturellement, moi, j'avais 2 domaines qui m'intéressaient. C'était le journalisme et la psychologie. Mais dans les 2 cas, on parlait de longues études. Puis moi, je me disais, oh là là, 7-8 ans dans le même domaine, c'est pas pour Claudine. Non. Alors, j'ai touché à tout. Je suis rentrée en inhalothérapie, j'ai fait des sciences humaines. Finalement, j'ai fait des langues français, anglais, de l'histoire aussi un peu, de l'informatique beaucoup, parce que pour moi, j'avais une vision de polyvalence pour le futur. Mais l'écriture et les arts étaient toujours au cœur. J'aime m'amuser aussi. Donc, il fallait que ce soit agréable. D'accord. Ouais. Et de là, ça m'intéresse de savoir, est-ce que la Claudine qui étudie au Canada a d'autres langues qui l'intéressaient? Parce qu'on parle de langue, on parle par exemple du français, mais particulièrement, est-ce qu'il y a une autre langue qui t'intéresse sur ça? Non, juste l'anglais, parce que je voulais que ce soit pratique. Je voulais que ça me serve. Donc, très jeune, d'ailleurs, mon premier emploi, j'ai pris ça dans l'ouest de la ville, sans savoir, pas de compte parler anglais du tout, mais je voyais que pour aller où je voulais aller, peu importe dans quel domaine, que ce soit professionnel ou artistique, il me fallait de l'anglais. Donc, l'anglais, très, très rapidement, j'écoutais même les téléromans qu'on appelle soap en général pour l'anglais. Pas pour savoir le potinage comme tout le monde écoutait, un tel aime un tel, non. C'était l'anglais qui m'intéressait. Mais sinon, non, j'avais pas vraiment d'intérêt en toute honnêteté. J'aime beaucoup l'espagnol, mais à ce jour, j'ai pas encore eu le temps de l'apprendre, mais c'est une langue que j'aimerais apprendre. Je trouve ça beau. Parlez-vous espagnol? Parles-tu espagnol? Un poquito. Un poquito. J'aime beaucoup l'espagnol. Non, je parle un peu. OK. Et je comprends, mais toute langue qu'on ne pratique pas, donc se perd. Ça se perd. Un peu. Donc c'est la routine qui nous permet de maintenir la langue. Et non, mais tu as beaucoup de choses qui m'invitent à poser des questions, parce que quand on parle les deux comme ça, tu regardes pour apprendre l'anglais, la télévision, des trucs comme ça. Donc je suis arrivé au Canada, c'était en 1977, et puis là, je regardais, par exemple, je visionnais les téléromans, les trucs comiques, là, surtout en anglais. Et Cosby, il y avait l'autre là, et qui avait une chanson Moving On Up. Moving On Up. Ah, je me souviens pas de ça. Cosby, j'ai regardé, mais je regardais vraiment les Feux de l'amour, ça c'était ma mère. Mais moi, je regardais General Hospital, Days of Our Life, Another World. Et je regardais tout ça. La Croisière s'amuse aussi. Oui, j'ai regardé ça aussi. Modern Family. Puis c'était vraiment pour l'anglais. Puis aujourd'hui, je veux le mentionner aux gens qui se disent, moi aussi, j'aimerais apprendre l'anglais. On a beaucoup de chance avec Netflix où on peut prendre le sous-titrage. Et des fois, il y a des gens qui pensent qu'il faut payer, etc. Mais on peut prendre un film français et mettre le sous-titrage en anglais, et c'est comme ça que tu apprends. Et aussi, tu fais l'inverse. Tu mets le film en anglais, tu mets le sous-titrage en français. Ça ne te coûte rien. Donc, de là, et maintenant, par observation, on va faire peut-être du coq à l'âne, on revient. Pas de problème. Être au Canada, donc ça veut dire que l'ambiance, moi j'observe les jeunes du Canada, je croyais que tu n'aurais pas tellement de plaisir, mais à t'entendre parler, moins que son monde qui dégage un peu le plaisir. Parce que nous-mêmes, quand on regardait, nous, dans notre pays,
tout le plaisir que les enfants ont, ils ont des jeux énormes, etc. Et puis, à observer comme parents, on se dit, mais est-ce que ces enfants-là ici sont heureux? Ici au Canada? Oui, oui. J'aime bien que tu apportes ce point parce que je pense, moi j'ai 51 ans et j'ai beaucoup d'amis qui sont bien sûr de ma génération. Je trouve qu'on a eu une belle jeunesse. OK. On a su rester enfant. Moi, je faisais de la bicyclette, je jouais aux élastiques. On s'amusait avec des riens. J'ai joué à la Barbie jusqu'à 16 ans. Et pourtant, je ne suis pas stupide aujourd'hui. Je trouve que les jeunes aujourd'hui veulent vieillir trop vite, travailler trop vite, se maquiller trop vite. Les filles, les grosses boucles d'oreilles, les relations aussi avec l'autre sexe trop vite, tout trop vite. Puis je leur dis, où tu vas comme ça? Mais je trouve qu'on a une belle jeunesse. On savait juste se relaxer, être à l'extérieur. Et aussi, je dois dire, je trouve que nos parents étaient plus... je ne sais pas si c'était de la confiance, mais aujourd'hui, ton enfant va jouer dehors, là, tu t'inquiètes. Parle pas à faire ça. Non, je vais aller avec toi. Oui, mais moi, je partais toute la journée. Toute la journée. J'étais dans le coin, mais je faisais de la bicyclette. Mais ma mère venait pas voir. Puis il n'y avait pas de problème. En hiver, on s'habille, on va jouer dans la cour pendant des heures. Justement, j'allais poser cette question-là. Pendant des heures! Quand on regarde les jeunes d'ici, ils sont toujours, mon Dieu, on les regarde dans la neige, roulent dans la neige, restent pendant très longtemps dans la neige. Et puis, on regarde des conseillers de jeunes qui sont en Haïti. Et bien, toujours évident que... Mais des fois, je pense que les parents, puis je dis ça avec respect, Oui. les parents doivent laisser aussi les enfants. Oui, tu peux lui donner un cadre. Puis je comprends aussi des fois, si tu as une maison, tu as une cour. Des fois, si tu es dans un bloc appartement, il n'y a peut-être pas de cour, mais il y a quand même moyen d'aller au parc et puis de laisser les enfants jouer. Il n'y a pas de danger. Oui. Dans le froid. Oui, mais les enfants, ils n'ont jamais froid. Ils n'ont jamais froid. C'est vrai, c'est vrai. On observe ça, ils sont restés, puis ils s'amusent. Ils n'ont pas froid. Ils peuvent rester toute la journée, c'est incroyable. Puis quand ils rentrent, ils sont tout mouillés. Rentrent, non, j'ai pas froid. Les lèvres sont bleues, mais ils veulent rester. Ils veulent rester. Oui, il faut les laisser. Quelle différence, parce que nous, dans la chaleur tropicale, on vient, mais on a toujours envie de fermer les fenêtres. J'aurais aimé, mais j'ai peur de l'eau. Mais j'imagine que si j'étais née près de l'eau, j'aurais pas peur. Mais je pense qu'un enfant, parce que je les regarde des fois qu'ils ont peu, que ce soit en Haïti ou dans un pays d'Afrique, mais le sourire, puis ça me touche beaucoup. Ils jouent, ils vont trouver un ballon. Des fois, le ballon est même dégonflé. Oui. Mais tu vois les enfants qui jouent des heures là au soccer et tout ça. Donc, je pense que quand on laisse les enfants être des enfants, et moi, je l'ai fait avec mes enfants, même dans un monde où l'informatique, l'électronique, l'enfant a 1 an, il y a déjà ça. Moi, je contrôlais ça. Je pense que c'est de la responsabilité aussi du parent, même si on ne veut pas fermer l'enfant à ce qui se passe à l'extérieur, mais de mettre des limites. Oui. Et de là, on parlait du primaire, et puis là, on tombe maintenant sur le secondaire. Ça a été vraiment facilement fait pour acheminer vers le cégep. Oui. Donc, tout le parcours s'est glissé comme ça, sans problème, sans contrainte, sans désarroi. Désarroi. Bien, écoute, il y a plusieurs... Côté académique, sans problème. Il y a eu un petit problème quand j'ai dit à mon père que je voulais une année sabbatique. On y revient, si tu veux bien. Les parents, haïtiens. Mais c'était pour mon bien, mais on les dit. Mais quand on parle de désarroi, oui, un moment quand même, je me souviens en secondaire 1, à Polyjeunesse, je peux le dire, il y avait des jeunes, en fait, qui me lançaient de la neige dans mon casier parce que j'ai été élevée à Laval, moi, quand même. Une grande partie de ma vie jusqu'à l'âge de, je pense, 20 ans environ. D'accord. Et Laval n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Pour les gens qui sont à l'extérieur, ça ne veut rien dire, mais il faut savoir que c'est dans une région urbaine. Et moi, j'étais la seule noire sur 2-3 000 élèves. D'accord. Alors, il y avait des gens qui me harcelaient, en fait. Et puis, je m'en souviens, j'avais été voir le directeur. Et puis, il était venu, quand il a vu le groupe, il m'a juste pris par les épaules, puis il m'a dit, je peux rien faire pour toi. Ah bon? Il ne pouvait rien faire pour moi. Puis, je tairai son nom, mais je me souviens très bien de lui. Et ce que j'ai fait, parce que j'étais la seule fille noire, mais il y avait... Puis, je dis noire parce qu'il y avait d'autres... il y avait 3 autres jeunes. Je ne sais pas s'ils étaient d'un pays africain ou haïtien, mais j'ai été en voir un, puis j'ai dit, est-ce que je peux dire que tu es mon cousin ou qu'on est liés? Parce qu'eux, ils étaient hot. Ah, OK. C'était le temps de MC Hammer, avec... donc, tout le monde les trouvait, ils dansaient. C'était pas moi qui étais toute
OK? Ouais. Et puis le gars, il m'a dit, oui, il n'y a pas de problème. Et dès ce jour-là, on a arrêté de me harceler. Mais j'ai dû trouver moi-même mes propres moyens. Mais je Ta parle de... stratégie. Oui, mais je peux pas dire que ça me... Oui, ça me dérangeait parce que je trouvais ça injuste, mais j'ai une force en moi, Franz, honnêtement, avec du recul. Moi, j'ai toujours été dans l'éducation des gens. Tu vois, même jusqu'à présent, j'écris des textes, je travaille au gouvernement fédéral, puis j'écris des textes dans le mois des Noirs, etc., parce que je trouve que ça donne absolument rien de s'énerver. Moi, j'ai grandi avec des remarques comme «T'es belle pour une Noire». Puis je leur disais toujours, est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de me dire? Tu viens de me dire que tous les Noirs sont laids, mais moi, je suis belle, puis je devrais te dire merci. Hey, excuse-moi, Claudine. Les gens, souvent, ne réalisent pas. Et parce que j'ai grandi dans ça, ça ne... Ils ne t'ont pas dit, parce que moi j'ai connu ça, ils ne t'ont pas dit chocolat. Oh, d'autres mots. Oui, je les ai eus. Mais je les trouvais stupides. Tu sais, je me disais, mais pourquoi tu dis ça? Est-ce que tu sais même ce que tu viens de dire? Le mot qui commence par un N que je n'ai pas besoin de dire. Oui, oui, oui. Mais les gens sont vraiment... Non, c'est pour être cool. Je trouvais que dans la jeunesse, honnêtement, parce qu'il y avait d'autres personnes, parce qu'elles étaient plus grosses, parce qu'elles étaient roses, parce que c'était pas nécessairement profond. Puis même jeune, c'est ce que je trouvais. Je me disais, est-ce que c'est ce qu'on t'a dit chez toi? Tout le monde rit, tu te trouves cool. Mais c'était pas nécessairement parce qu'ils étaient racistes ou... Ils étaient cool. Pour eux, c'était cool. Mais c'est sûr qu'une autre personne que moi, des fois, se renfrogne, perd toute sa confiance. Donc, je ne veux pas minimiser ça non plus, mais je sais que j'ai été élevée d'une manière, et c'est ce que j'ai transmis à mes enfants. J'ai toujours dit à mes enfants, moi j'ai un fils et une fille, Alexandre et Soraya, je leur ai toujours dit, tu es Alexandre avant d'être noir. Et je veux juste m'expliquer, c'est-à-dire que quand tu vas quelque part, je ne veux pas que tu te sentes une victime. Déjà, j'aurai pas le poste, j'aurai pas l'appartement, j'aurai pas la maison, voir les choses j'aurai pas... positivement, quoi. Oui. Puis après, si la personne vraiment donne-lui la chance de faire un faux pas au lieu de déjà déterminer qu'il y aura faux pas, qu'il y a préjugé, jugé, etc. Je sais que ça existe, mais je trouve que de le mettre déjà de l'avant, ça crée une... Il y a un langage qui te manque. Tu sais, c'est pas la même chose si tu vas quelque part avec l'assurance. Ce que j'observe de vous, par exemple, ta génération, vous avez battu, et puis on dirait que finalement... Ce que nous avons vécu, nous, notre génération, et le fait de vous battre autant, c'est-à-dire que ça a un peu atténué, comme je dirais, l'atmosphère qui avait par le passé avec nous. C'est-à-dire que des choses que nous vivions, quand nous qui sommes venus, et que nous-mêmes, par exemple, à force de se battre, à force de pouvoir rendre les gens ou éclairer mon mieux leur façon pour bagaille. Et puis ça a changé beaucoup de choses. Oui, je pense que vous avez ouvert le chemin. En fait, j'en suis convaincue. Puis ça nous a donné de la force à nous aussi, qui fait que maintenant, si quelqu'un dit ou fait quelque chose, nous, c'est pas comme, oh, non. Ça nous a donné, votre génération, vous avez défrayé. Parce que j'en conviens que c'était... Je ne veux pas dire que c'est plus difficile parce qu'il y a encore des gens qui vivent. Et je sais que c'est de manière sporadique. On peut vivre des préjugés, du racisme. C'est pas à partie. C'est peut-être plus, et je vais être très honnête, hypocrite. Mais moi, je ne cherche pas à creuser. Moi, je me dis, tu n'es pas obligé de m'aimer, mais tu vas me respecter par contre. Donc, c'est avec cette attitude que je suis partout où je vais. Que tu m'aimes pas, Franz. Écoute, est-ce qu'on peut aimer tout le monde? Non, c'est évidemment. Il y a des exceptions, comme la grammaire. C'est ça. Alors, tu m'aimes pas parce que tu n'aimes pas mes cheveux, mon pantalon, ma couleur, mais ça me dérange pas, mais tu vas me respecter. Oui. Et là, Claudine, on rentre à l'université. Je fais le cheminement comme ça. Oui, vas-y. Parce que pour venir vers la musique, ça m'intéresse de savoir. C'est-à-dire que Claudine est à l'université, étudie. Oui. C'est à partir de là qu'on commence à faire musique ou bien c'est depuis le début de ta jeunesse là? Oui, depuis que j'avais 2 ans, mes tantes me racontent. Mais j'ai quand même, on dirait que j'ai une mémoire de ça. Je pouvais passer des heures avec un crayon, une serviette sur ma tête pour faire des cheveux longs et je chantais devant la télé fermée parce que je passais à la télévision. Ma tante qui est encore vivante le raconte et je chante. Mon Dieu, ça veut dire que je chante. Tu étais déjà l'actrice, là. Je chante. Je chante devant la télé, fermée. Eh bien, nous allons faire une petite pause. Nous allons revenir, mesdames et messieurs. Nous recevons pour vous Claudine Hiller. Donc, c'est une artiste qui nous parle de sa vie et de ce qu'elle fait. Vous allez avoir beaucoup plus de choses encore d'elle. À tout à l'heure.
Faisons une pause. Love, love, ti love pas, c'est li moins blé. Love, love, ti love pas, c'est li moins blé. L'eau gardée me fait qu'un vibrer. L'air moyen me fait m'envie voler. Si doudou, serrez-moi plus fort. C'est tant qu'on nos rêves, pas ta jambe, le fini. Faire voyager, sans pas besoin de visa. Faire découvrir pays paradis. Alors voilà, nous sommes de retour, mesdames et messieurs, avec Claudine Hilaire. Ah, il faut dire que Claudine, on parle vraiment à huis clos lors de la pause. Claudine, tu as vraiment beaucoup de jazz. C'est très intéressant. Claudine, nous étions en train de parler justement de l'artiste en tant que tel qui a commencé, de Rodi, ou commencé très jeune, Oui. et a fait expérience à Maquillot. Oui. Donc ça veut dire que tu faisais le théâtre et le cinéma en même temps chez toi. Oui, j'aimais. Tu aimais. Je m'amusais, en fait, mais j'aimais chanter. Mhm. Et j'ai été influencée, je dois le dire, en grandissant. On avait un petit 33 tours, tourne-disque dans le sous-sol. OK. Donc, j'écoutais du Céline Dion, Nicole Martin, Ginette Renault, Chantal Paris. Et je chantais leur musique en essayant toujours d'atteindre leurs notes. Mais je le faisais naturellement. Naturellement. Oui. Qui est-ce qui tes publics voulait ça? Mais mon frère et ma soeur, parce que je suis l'aînée chez moi. Ah, d'accord, oui, d'accord, mon frère et ma soeur. d'accord. Ou toute seule, hein, je jouais beaucoup. Ben, je chantais beaucoup toute seule. Mhm. Oui. Ou semble au monde qui comme si on parlait l'école tout et puis ou là ou la classe là on chantait tout non. 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 J'étais très concentrée. Très concentré. Oui, très concentrée. Donc à l'université, le parcours universitaire. Bien, l'université, j'ai fait 3 ans, mais j'ai fait 3 certificats séparés, en fait. Un certificat en gestion des ressources humaines, un certificat en français écrit et un anglais des affaires, qui donne un bac cumulé, mais je n'ai jamais été le chercher, le bac cumulé. Donc, Ok, c'est ce que ok, j'ai fait à ok. l'université. Et j'ai fait 2 sessions en journalisme à Guy Concordia. Donc, j'ai été à l'UQAM, en fait, les 3 ans, mais 1 an à Guy Concordia. Et l'université a été quand même marquante parce que la musique antillaise est venue. Je dis toujours que c'est elle qui m'a choisie quand j'avais 18 ans. D'accord. Puis je me souviens pas, parce que je chantais avec des grands comme La Rose, Toko Bouzy. Ah, Et puis, oui. d'accord. Et à un moment donné, il y a Rodrigue Alcindor qui, Parce je que pense, est ça, encore. ça bougeait dans ma tête dans le sens de se dire ben, qu'est-ce qu'il fait parce que j'ai lu un petit peu Oui. te concernant, je vois que le zouk que c'est Oui, mais ça m'a choisi. Parce qu'avant 18 ans, par l'entremise de mon travail, j'avais des amis avec qui on a fait de la musique en studio, anglophone. Et puis, je chantais aussi sur des scènes avec Véronique Béliveau. J'ai fait certains spectacles. Mais la musique antillaise est venue me chercher. Et Rodrigue Alcindor, je mentionne son nom parce que lui, il m'a découverte. J'avais 18 ans. Et on a travaillé sur un album qui n'a jamais vu le jour, La Perle des Antilles. Je le mentionne parce que je compte bien le lancer. C'est un petit cadeau que j'aimerais faire à tout le monde et à moi aussi. D'accord. Et puis, quelqu'un m'a donné un 33 tours de Cassave. Première musique antillaise qui jouait à la maison avec mes parents. Il n'y avait pas de musique qui jouait à la maison, juste des chansonnettes françaises. Et je sais que les Haïtiens, on aime beaucoup les chansonnettes françaises. Oui. Mais je tombais en amour avec Cassave, Et Justine Berloir. de parler, par exemple, de Ginette Renault, Oui. j'imagine que tu imitais ces genres Oui. de musique-là. Oui. Tu sais ce que tu chantais. Oui, je Et les puis- connais tous. et le saut vers la musique antillaise, parce que zouk c'est antillais, Oui, le saut vers cette musique-là, c'est grâce à ces gens-là que tu as rencontrés. oui. Mais c'était naturel, Franz. Oui, c'était tu as vraiment aimé? naturel. Oui, j'ai aimé. Et j'ai participé à l'écriture de chansons francophones, c'est-à-dire les mots étaient français sur du zouk, sur du compas et aussi un peu de créole. Mais ça fait un beau mélange. C'est vrai que ça a l'air d'être rapproché un petit peu le zouk et le compas. Et comment les démêler? Même si que je suis quelqu'un qui est un peu mélomane, mais je peux te dire que j'ai du mal à les démêler. Hein.
Bien, je trouve que quand on l'écoute, je pourrais pas les décrire, mais quand on les écoute, on voit la différence. Parce que le zouk, c'est plus langoureux. Il y a toujours comme un... C'est langoureux. Tandis que le compas, il y a beaucoup de cymbales, beaucoup de batterie, beaucoup de guitare, mais ça se danse très... oui. Comme par exemple le zouk, quand tu me dis que c'est beaucoup plus langoureux, je pense cette chanson-là, zouk, là, c'est médicament, non, Oui. quelque chose comme ça. Oui. Mais je vois que c'est... C'est vrai, tu as raison. Ouais. Ça, c'est Kassav, puis pourtant, c'est un zouk. C'est vrai que c'est un zouk, mais par rapport au compas, on va entendre, mais c'est vrai que ça, c'est un zouk très rapide, effectivement. Oui, c'est rapide. Tu as raison, fort, ouais. tu as raison. Mais peut-être que... Est-ce qu'il y a une nuance entre le zouk comme... Un zouk qui... love, comme on l'appelle, on parle love, je ne sais pas. Oui, puis je pense que le compas aussi, si je peux me permettre, il y a une façon de chanter qui est différente. C'est plus saccadé, tandis que le zouk love, exemple, le zouk love, on va chanter « Lord, dis-moi, chérie, aïe », c'est doux. Mais le compas « Chérie, moi, pas », c'est plus... même dans la voix, c'est différent. Oui. Puis le beat du compas aussi, c'est... Oui. Puis on bouge les épaules. La danse n'est pas la même. La danse n'est pas la même. Par contre, je regarde que les gens adorent, parce que quand je regarde même sur vidéo, ou bien on va pendant l'été dans des activités en ville, à Montréal, on regarde, c'est rempli quand il y a par exemple un band. Tu me permets de le dire, c'est un anglicisme. Absolument, non, absolument, on comprend. C'est un anglicisme, permettez-moi de dire. Quand on voit le band, par exemple, Kassav. Oui. Donc, c'est rempli, c'est rempli, c'est fou à craquer, comme on dit. Oui, surtout qu'à Montréal, honnêtement, disons-le, on a soif de spectacle. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Oui. Heureusement qu'il y a Jeune Afrique qui... Oui. Puis Afro-Monde qui s'en vient. Il y a quand même des festivals. Mais il y a beaucoup de spectacles en salle. Mais on manque de groupes de bands, comme tu dis. Claudine, je t'ai vu en spectacle. C'est à tout casser. Merci. Et bien avant ça, parce que la seule fois que je t'ai vu en spectacle, je me permets de le dire, c'était la seule fois, mais je suis vraiment tombé ébobie de voir. C'est gentil. Comme tu étais vraiment 100 000 volts. C'est ma nature et je veux te remercier de le souligner parce que j'ai toujours été ainsi. Mais j'ai envie de dire, avec le respect, ça ne me nuit plus, mais on a beaucoup essayé d'éteindre cette flamme. Tu sais, j'étais trop énergique, trop bubbly, trop joyeuse, trop toujours. J'ai beaucoup grandi avec ça, mais on parlerait à mes cousines ou mes sœurs. Moi, le matin, j'étais toujours debout. Allez, qu'est-ce qu'on fait? J'ai toujours été comme ça, toujours. Les parents, est-ce que les parents, parce que souvent, c'est les parents qui nous encouragent à aller loin dans ce que nous faisons. Comment les parents reçoivent, par exemple, ou recevaient, parce que si j'ai compris très bien, paix à son âme, la mère n'est plus là. Mais comment les parents recevaient ce que tu faisais comme artiste? Chose bizarre, je dois dire, ma mère chantait excessivement bien, mais elle chantait à la chorale, où, bon, elle était témoin de Jéhovah, donc seulement quand il y avait des chants, des cantiques. Mon père, à ce jour encore, joue excessivement bien de la guitare sèche, la guitare électrique, il écrit, mais c'est pour lui. C'est juste pour lui. Pour lui. Mais récemment, je lui parlais, puis je lui disais, papa, mais la pomme n'est pas tombée bien loin de l'arbre. C'est juste que moi, j'ai amené ça à un autre niveau. Mais quand j'y pense, j'avais 2 parents artistes. Pour répondre à ta question précisément, je peux pas dire que j'ai eu de l'encouragement, vraiment. Puis, je fais attention à mes mots parce que je pense pas que c'était pour mal faire, tu comprends? Mais ça m'a blessée longtemps. Surtout que moi, je vivais avec mon père, parce que mes parents, quand ils se sont divorcés, je vivais avec mon père. Puis quand je faisais quelque chose en studio, j'amenais toujours les choses pour faire écouter, etc. Il est venu, par contre, à mes spectacles dans les dernières années. Puis il me supporte aujourd'hui. Mais je sais que j'ai dû, pas me battre, mais m'affirmer, parce que c'était incompris. Pourquoi tu chantes encore? Tu es une mère de famille en plus. Pourquoi? Quand est-ce que tu vas arrêter? Et je me souviens, une fois, j'avais fait un affront, puis je m'excuse, papa, si tu m'écoutes. Puis j'avais fait un affront parce que sur scène, j'avais dit en réponse à mon père, « Jamais! » Et je ne referai pas ça aujourd'hui. OK? C'était effronté, mais c'est vrai que je n'arrêterai jamais. Puis ça m'amène souvent dans des chemins où
On a beaucoup, surtout dans la communauté, tu as un certain âge, il faut arrêter de faire ceci, cela. Donc, j'ai pas eu de support non, de mes parents dans ce chemin-là, non. Non. Mais aujourd'hui, oui, mon père, c'est sûr, il me supporte. Est-ce que je peux imaginer pourquoi, si tu me permets? Bien sûr. Les parents haïtiens, souvent, même ils aiment la musique, ils jouent de la musique, mais ça avait une connotation vraiment négative. Oui, je sais. Et dis-moi pourquoi tu sais, dis-moi. Je sais, puis ça me fait de la peine. Pourquoi? Parce que, je vais te dire, j'aurais aimé que mes parents me voient, moi, qui j'étais, Claudine. J'ai voyagé pour la musique. J'ai été en Jamaïque, en Haïti, à Miami. J'ai fait des voyages avec des bands, hommes-femmes. Pourtant, on me respecte encore à ce jour. Je chante, je suis dans les répétitions, je vais à l'hôtel, moi. Je ne vais même pas prendre un verre. Je danse avec personne. Je pense qu'au début, oui, on peut parler, puis on te regarde. Hey, cette fille-là est dans un band, elle chante. Parce que j'ai chanté avec un groupe qui s'appelait Juice aussi. Mais avec le temps, ça s'éteint, tous ces racontards-là, tu comprends? Je me suis toujours respectée. Donc, oui, je peux comprendre parce que souvent, mais pourquoi te mettre tout le monde dans le même panier? Ouais. J'aurais aimé ça que mes parents aient confiance en moi. Parce que je suis toujours restée droite, Franz, honnêtement. L'amour fait tout, hein? Parce Oui, que je l'amour sais. crée de la jalousie. Oui, oui. Peut-être voir son enfant, c'est pourquoi je parle d'imagination. Et tu es tombé Ouais. d'aplomb là-dessus, Ouais. ou tombé vraiment ajusté là-dessus. Ouais. Pour qui ça que parents ont tendance à voir les petits faire musique, faire Oui. comprendre. Parce que pour eux-mêmes, ça dit que c'est un lieu, C'est vrai. si jamais on tombe là-dedans, Mais ça tout va le monde être... pas même. Tout le monde pas même, justement. Tu sais, souvent, quand je chantais, on me disait, puis je nommerai pas de nom, mais les artistes, puis on m'a toujours respecté. Mère, Claudine, tu voudrais pas mettre une jupe plus courte? Non. Tu voudrais pas mettre... Non. Comme juste non. Et j'ai toujours dit, quand quelqu'un a du talent, homme ou femme, il y a des choses que tu n'as pas besoin de faire. Et je ne juge pas les autres qui le font, je ne regarde pas les autres, mais pour moi, j'ai toujours dit ça. Mais on a essayé, oui, de me changer. Même les artistes avec qui je chantais comme Je ne choriste. pose pas à juger. Quand tu vois, par exemple, les habillements, les costumes de certaines dames. Même si tu me payais pour m'habiller comme ça sur scène, je serais tellement mal à l'aise, je pense que je ne pourrais même pas chanter. Mais le promoteur te dit, par exemple, Claudine, c'est comme ça, on va aller chercher de l'argent. Je ne prends pas le contrat. Tu ne prends pas le contrat. Non. Tu sais, mon premier spectacle que j'ai fait, c'était au Festival Nuit d'Afrique devant des milliers de personnes au métro Berry. Et j'ai la photo, je te montrerai à un moment. J'avais un pantalon, une veste de laine, un chandail orange. Et la photo, on me voit qui chante. Et puis, tout le monde... Non, je crois vraiment qu'on a du talent. Puis je l'ai dit avec humilité, mais on va appeler un chat un chat. Ouais. J'ai pas besoin qu'on soit diverti par d'autres choses. Écoutez ma voix, écoutez le band, on vous donne un show, on va s'amuser, on va danser. Pas besoin de voir mes cuisses, ma peau, là. C'est pas le but. Il y a des places pour ça. Juice, c'est comment je vais dire, tu parlais de Juice qui est Juice, oui! Oui, est-ce que c'est un groupe haïtien ou bien... Oui, mais tous des personnes d'ici. Et je les salue s'ils m'écoutent, Jean-Philippe Argan, Joël. C'était un beau band. Puis on faisait beaucoup... Un groupe local, en fait. Un groupe local. Oui, on a même fait un album, La Douce qui vient. On a fait un bel album. La Douce qui vient, excusez-moi, La Douce qui vient, Kenep, c'est pas ça? Non, c'est pas non, la même chose. non. Parce que il y avait une chanson comme ça, c'était quel groupe? Dixie Ben, quelque chose comme ça, qui chantait ça. OK. Ouais. Non, un beau band. Un beau band. Oui, hein, très classe. Et classe, qui joue du compas. Oui, puis on s'est dissous parce qu'on était tous à l'université. Et puis à un moment donné, on avait besoin de temps pour finir l'école, etc. Puis ça a arrêté. Mais je mentionne classe parce que j'étais la chanteuse du groupe. Tous les autres étaient des hommes. Camaraderie, beaucoup de talent aussi. Oui, beaucoup de talent. Puis on aimerait ça faire un réunion un jour juste pour le plaisir. Il faut essayer. Hein, parce qu'on nous demande quand des on a fois... un rêve, il faut réaliser notre rêve. Ouais. Et de là, j'aimerais savoir, et je sais que c'est le zoo, parce que j'ai lu à ce sujet-là, mais je voudrais savoir, est-ce que Claudine aussi n'a pas tenté de jouer, par exemple, de chanter, de préférence du reggae, des trucs comme ça, au moins une fois ou deux fois, non?
Non, j'ai été choriste pour des groupes de reggae, oui. J'aimerais chanter du jazz à un moment donné, parce qu'on m'a dit que j'avais la voix aussi. L'opéra aussi, aussi bizarre que ça puisse paraître. Oui, oui, oui. J'aime ça. J'avais fait quelque chose à un moment donné sur Instagram, puis tout le monde aimait ça. Mais il n'y a pas vraiment d'autres musiques qui me tentent. J'avais essayé à un moment donné de chanter la musique populaire. Ça ne vient pas vraiment me chercher. La musique francophone, j'aimerais ça beaucoup, par contre. Mais non, j'irai pas. Mais le jazz... Oui, j'ai un thème de voix qui s'y porte, qui s'y prête bien. Et ce côté-là, je ne l'ai pas abordé, mais j'imagine que aimer la musique et chanter de la musique, sans doute au jouant instrument, parce que les élèves qui sont passés dans les écoles primaires, secondaires, ici, ont même la flûte. Tu as raison, j'aimais beaucoup la flûte traversière, parce que je trouvais ça élégant. J'en ai fait à l'école, mais pour des raisons financières, bon, j'ai pas pu continuer. Mes parents achetaient la flûte et tout ça. Le piano, je joue beaucoup à l'oreille. La guitare, mon père a voulu me l'apprendre. Puis il faut que je raconte ça un peu aux auditeurs, parce que quand on joue de la guitare sèche, il faut avoir la main ici, les ongles courts, et la main ici, les ongles longs. Et moi, j'ai dit à mon père, non, il n'y en a pas question. J'avais 15 ans. Je regrette, il aurait dû insister. Tu lui as fait pas plaisir, hein? Honnêtement, il aurait dû insister. Et pour ceux qui disent que c'est même pas vrai, alors écoutez bien. Mi, si, sol, ré, la. Mi, si, sol, ré, la, mi, la, ré, sol, si, mi. Donc ça, je m'en souviens de ça. J'avais appris des petits accords, mais à cause des ongles, j'ai dit à mon père, non, il n'y en a pas question. J'aurais aimé ça qu'il insiste. Parce que j'aurais été, imagine Franz, moi qui joue de la guitare. La guitare, tout ça. Oui, mais j'ai dit non. Oui. Et de voir ça, parce que tu parles mi, si, sol, la, sol, sol, ré, ça veut dire que tu lis de la musique aussi. Non, ça, c'est une lacune de ma part. Si j'avais fait le choix, parce que j'y ai pensé, j'aurais pu être choriste pour des artistes canadiens, montréalais et tout, mais il y a des contrats que j'ai dû refuser. Je chante à l'oreille, je peux faire des deuxième voix, troisième voix, je ne peux pas savoir, je ne sais pas ce que je chante, mais c'est juste. Tu comprends? Donc, c'est sûr qu'en studio, je suis un atout. Parce que je chante. On a juste à me dire, Claudine fait la deuxième voix. Mais je ne peux pas te dire, est-ce que c'est fa mineur, est-ce que c'est la mineur. Puis ça, je trouve que c'est une lacune. C'est quelque chose que, je ne sais pas si je le ferais, mais ça m'aurait permis d'accepter certains contrats. Tu me permets de dire aux gens, là, elle a tellement bien chanté la dernière fois dans un spectacle. C'était quoi? Merci. On va pas cacher aux gens là, de quoi il s'agit. Il s'agit de ce chef. Chef en symbiose. En symbiose. Il faut le dire. Oh, Claudine a chanté, c'est merveilleux. Merci, Franz. Donc, c'est pour cela que le 20 avril, mesdames et messieurs, vous me permettez de le dire, c'est une publicité pour moi-même aussi. Elle sera avec moi. Merci beaucoup. Et elle promet de tout casser. Merci beaucoup de me recevoir à ce spectacle. J'ai très hâte. Mais c'est à mon tour de te remercier, de répondre à cet appel-là. Vraiment, j'apprécie énormément. J'ai très hâte. Et qui est derrière tout ça? C'est une amie. Je ne sais pas si c'est une amie ou une... Non, c'est une très bonne amie, Dominique Rico. Dominique. Oui, une bonne personne. Qui est passée à THF. Oui. C'est une belle personne, à l'intérieur et à l'extérieur. Ça a l'air. Parce que j'apprends à la connaître de plus en plus par rapport à son acte, tout ça là. Ses actes, parce que pas seulement une fois qu'elle a montré que c'est quelqu'un vraiment de bien. Oui, elle est chaleureuse, elle est frondeuse aussi, j'aime ça d'elle. Elle n'a pas peur de parler. Elle est très généreuse aussi de sa personne. Puis elle est vraie, authentique. Maintenant, on a parlé de cette ascension musicale, tout ça, zouk, tout ça. Nous allons faire une pause et nous allons revenir parce que je voudrais savoir les projets. OK, d'accord. D'accord? Avec plaisir. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, nous recevons pour Claudine Hilaire. Du l'amour qui t'a marché avec. C'est t'aimer pas ouais. La vie est gardée. Pas ouais. L'amour cassé code pendant t'as marché avec. Là j'ai me désiré. Chacun te guette en fait une fois. Se rencontrer, le moi dire pour moi. Qui j'en ouais, moi tout monter. Dis pour moi pas bien. Dis pour moi pas bien. Sans lit, pas me noter. Pas bourrader. Je fais comment mouiller. Dis pour moi pas bien. Dis pour moi pas bien.
mwen an kistan la gen la. La lune la kleri sans raison. Saison y a passé devant chez moi. Ça va faire. La vie me donne en enfer. C'est pour moi mes besoins. Ça va faire moi. Alors, nous sommes de retour avec notre chère amie Claudine. Je me permets de dire amie déjà. Ben oui, on est amis maintenant. Donc, Claudine, nous sommes sur un point, je parlais de projet. Je Oui. te posais la question sur les projets. Oui. Je voulais savoir, c'est de façon large que je te pose cette question-là. Oui. Quels sont tes projets? Projets musicaux, projets artistiques, etc. Parce que tu écris, tu fais plein de choses. Oui. Donc, raconte-moi un petit peu. Bien rapidement, j'aimerais juste mettre les gens dans le contexte parce que ce que je véhicule depuis 10 ans sur les réseaux sociaux, parce que je suis très active sur les réseaux sociaux, c'est que j'espère humblement inspirer les gens à passer à l'action. Parce que je trouve que les gens ont beaucoup de rêves, beaucoup de talents, beaucoup de dons aussi. Puis ça reste dans leur tête, ça reste dans leur cœur, la vie, les enfants, etc. Puis finalement, tu pars un jour, tu quittes cette terre, puis tu n'as même pas essayé. Donc, oui, je fais beaucoup de choses parce que on dirait que j'ai manqué. C'est comme quelqu'un qui était sous l'eau et puis que là, elle reprend son souffle. Et je me redécouvre. Je me recrée pas, c'est juste que je me redécouvre. Alors, oui, j'ai plusieurs projets, mais en même temps, je vois où la vie m'amène. Ce qui est simple, c'est là où je dois aller. C'est vraiment ce que je me dis. Donc, c'est sûr que la musique, c'est quelque chose, c'est un bébé pour moi. Ça a toujours été naturel. Donc, comme projet, bon, j'ai l'intention, bon, j'ai une agente maintenant. Je vais taire son nom puisqu'il n'y a rien de signé quand même, mais j'ai une agente. Et puis, mon objectif vraiment, c'est que je voudrais pouvoir humblement représenter Haïti d'une manière élégante pour les grands événements. Donc, que ce soit ici ou ailleurs, que ce soit pour la fête du drapeau haïtien ou une chanteuse haïtienne, mais pour des grands événements. Donc, pas quelqu'un qui chante tout le temps, mais pour certaines choses spécifiques. Alors, ça, c'est quelque chose que je remets sur la map maintenant. Depuis l'année passée, Chef en Symbio, ça m'a donné la piqûre. Puis la joie que tu as vue, c'était la joie de retrouver la scène. Ça m'a manqué plus que je l'avais imaginé. En fait, j'étais comme un poisson dans l'eau. OK? Donc ça, c'est un projet. Et je veux aussi lancer mon album, La Perle des Antilles. Vous allez la découvrir, du moins ceux qui ne l'ont pas connu encore. Ceux et celles qui ne l'ont pas connu encore, vous allez la découvrir. Mais ceux qui l'ont découvert, celles qui l'ont découvert, on peut voir de quoi je parle. Alors continue, excuse-moi. Je suis en train de faire, non, ça va, je suis en train de faire des démarches pour mettre une ou deux chansons, par contre, sur iTunes, Spotify, tout ça. Donc, à venir, pour que les gens donnent un petit encas. OK? Donc, ça, c'est pour l'aspect musical. Puis, je ne veux pas m'avancer pour autre chose, mais je pense que je peux le dire, il y aura d'autres chefs en symbiose auxquels je participerai, ici et ailleurs. J'ai un livre qui doit sortir incessamment. Et je travaille... C'est un roman, c'est de la poésie, c'est quoi, de quoi il s'agit-il? Ben, en fait, il va y avoir deux livres. Il y a un recueil qui est un recueil de poésie, parce que sur Facebook, en fait, j'ai un groupe fermé où j'écris seulement. Ça s'appelle Love to Live, Live to Live. Et je veux faire un recueil à partir de tous ces écrits que je fais depuis 2013. Donc, ça va être un recueil de tous ces poèmes. Mais je vais faire aussi un livre qui va être sur 3 tomes. D'accord. La ligne directrice, ça va être l'amour. Parce que je suis quelqu'un qui croit beaucoup à l'amour, mais l'amour universel. Je trouve que les gens ont peur de parler de l'amour, on parle de gratitude, on parle de toutes sortes de choses. Oui, c'est important, mais l'amour, c'est la fondation, c'est la racine de tout. Puis je trouve que le monde manque d'amour. Agapé? Oui, exactement. Agapé, pas Eros. Pas Eros. Alors, ça va être la ligne directrice, mais ça va adresser 3 niveaux de vie, la vie en général, l'argent et l'amour. Mais la ligne directrice, c'est l'amour universel. Ensuite, je vais commencer en avril. Ça, c'est un petit que ça projet. rend curieux, les gens, l'amour Eros rend curieux, les gens. Hein? Il y a beaucoup de lecteurs qui sont... Oui, mais j'en parle dans mon balado parce que j'ai un balado, Born to Win, Love, Life and Money, français et anglais. Et oui, j'en parle parce que je trouve que les gens sont un peu...
il y a un creux, il y a un vide. Et le vide, on cherche à le combler avec cet amour éros. Mais tu dois le combler avec l'amour agapé, d'abord. Et plus précisément, l'amour de toi-même. De toi-même. Et on voit beaucoup de couples qui se forment, mais les deux ont un vide. Donc, ils essayent de... Mais ça ne fonctionne pas. OK? Et d'ailleurs, c'est bien que tu me parles de couple parce que je fais de la scène conférencière, mais c'est une conférence spectacle un peu. D'accord. Et le 30 mars prochain, il y aura un événement triple à 3 et il y a un segment La vie à deux. Triple à 3. Triple à 3. Ah! Le titre est très accrocheur. C'est parce qu'on est 3 conférenciers, 2 femmes, 1 homme. Oui. Et sur scène, on parle de différents sujets, l'énergie, le son qui t'habite. Moi, je parle de rêver grand. Mais on fait un segment interactif avec le public sur les couples. Et ça s'appelle La vie à deux ouf. On avait fait en janvier, ça a fait une tollée. Les gens, ils ont aimé toutes les conférences, mais ce segment-là, ils ont dit « Oh, mais c'est déjà fini! Est-ce que cette façon de penser, parce que j'essaie de comprendre, Oui. C'est peut-être pour unifier les gens, les unir davantage ou leur permettre d'avoir une certaine liberté? La conférence? Non, je veux dire le genre d'amour en question que tu essayes de Agapé? Oui. C'est parce que je pense que l'amour agapé, Franz, il se reflète dans toutes les sortes d'amour, si je peux appeler ça. Il y a l'amour éros, il y a le sargé, il y en a un autre qui m'échappe. Mais c'est la base. Même quand tu rencontres quelqu'un, puis tu as un désir charnel pour cette personne ou que tu aimerais être en couple, il faut qu'il y ait agapé d'abord, avant de sauter dans toutes les... Je trouve que c'est ce qui fait l'amour durable et c'est ce qui fait que les gens aussi acceptent leur évolution. Parce que ce qui casse beaucoup les couples, c'est que on ne peut pas s'attendre à ce que la personne que tu as épousée à 20 ans, elle est la même à 30, à 40, à 50. Elle change. Et les couples, je trouve, qui vieillissent bien ensemble, c'est parce qu'ils ont pu accepter et même évoluer ou s'adapter à l'évolution de l'autre, au lieu de dire, oh, pour que ça a changé, ou tu as pris du poids. Bon, on rentre dans toute une histoire, mais c'est vraiment ça que je pense. Il y a un plus, hein. Il y a un plus. Un plus de? Un plus de quoi? Le plus, c'est à savoir qu'on dit que à un moment, quand l'homme ne peut pas répondre... Est-ce que tu veux aller là, France? Non! On prétend que lorsque l'homme... C'est une réalité. On le dit tellement. On va pas à la France. Faudra que je revienne pour une émission sur le couple, OK? Donc, il y a les conférences aussi pour moi qui s'en viennent. Et puis, c'est sûr qu'il y a cette conférence avec le triple à 3, mais je fais aussi des conférences dans le milieu corporatif sur le mindset, l'importance de l'état d'esprit positif et aussi sur rêver grand parce que je trouve que les gens ne rêvent plus. D'accord. Et ça enlève beaucoup. Alors ça fait partie de mes projets. La radio aussi, j'ai une émission de radio à Radio Centre-Ville qui est une radio communautaire tous les samedis matins à 9h. Blabla, je co-anime avec une amie, Natacha, qui est co-animatrice. Puis, on parle de sujets divers. Puis ça s'appelle Blabla pour nous permettre justement de parler de sujets divers. Je crois avoir entendu à un moment. C'est sûr qu'il y avait une émission que je faisais à CPAM qui m'empêchait d'écouter. OK. Parce que ça finit à 11h, 9h à 11h. OK. Mais il y avait une fois que je ne suis pas allé à l'émission pour une raison quelconque, j'étais vraiment occupé. Et puis là, j'ai tourné pour voir pour les autres stations. Puis j'ai entendu blabla. OK. Ouais. Ben, j'aime bien. Le jour où tu seras libre, on pourra te recevoir avec plaisir à l'émission. J'aimerais bien ça, moi. Un samedi. C'est à toi de me On dire s'en à quel reparle moment ça va être possible. avec plaisir. Avec plaisir. Donc, ce sont mes projets. J'en ai plusieurs, en fait. Oui. Mais tous ces projets que tu vas réaliser, parce que souvent, quand on a des projets, on peut avoir des contraintes de famille. Non, tu n'as pas ça qui peut Mes enfants ont 21 ans maintenant. Ah, d'accord. Donc, ce qui m'aide maintenant, c'est qu'ils ont grandi, tout simplement. C'est ce que j'aime à dire. Et grâce à Dieu, j'ai encore l'énergie, la santé et les talents pour faire certaines choses que je n'ai pas fait dans les dernières années. Donc, ça aussi, ça donne de l'énergie, France. De l'énergie, oui, justement. Hein? Ça aussi, ça donne de l'énergie. Comment les enfants voient leur mère artiste? France, pour mes enfants, je suis leur mère. Point. Il n'y a pas la même musique, il n'y a pas jouer musique. Non, mes enfants ne sont pas comme ça. D'ailleurs, on ne les voit pas beaucoup sur les réseaux sociaux, ce que je respecte d'ailleurs. Mes enfants sont assez timides, contrairement à moi.
si je veux aller au restaurant avec eux, ils vont préférer qu'on commande à la maison, qu'on regarde un film pour manger ensemble. Oui, ils ont toujours été comme ça. Pourtant, et j'ai essayé de leur faire de la télévision. Ma fille a eu un rôle pendant 8 ans dans une série télévisée québécoise. Mon fils était excellent à la télé. Par contre, dans les commerciaux, il en a fait beaucoup. On l'upgradait, excusez-moi l'anglicisme. Il arrivait, exemple, pour un rôle muet, puis on lui donnait un rôle parlé, etc. Mais mon fils, je l'ai arrêté parce qu'il aimait trop manquer l'école. Ah, d'accord. Et j'aimais pas le message que je lui donnais. Ma fille, à l'inverse, n'aimait pas manquer l'école. Elle n'aimait pas ce milieu. Si le fils entend, il dit... Oh, non, mais c'est vrai! Mais quand il a vieilli un peu, j'ai voulu je lui ai dit, est-ce que tu veux que je te remette, Alexandre? Puis il m'a dit non, mais pendant la pandémie, quand même, il a fait un projet avec un de mes amis. Puis il a beaucoup aimé. Il avait un rôle principal. Puis c'est un projet qui doit être par le Web TV. Et puis j'ai dit, Alexandre, est-ce que tu veux que je t'inscrive dans une agence? Puis il m'a dit non, maman, mais si jamais cette émission-là grandit, j'aimerais rester et conserver ce rôle parce qu'il avait beaucoup aimé travailler avec le producteur. Donc, moi, je dirais que pour faire un peu une boucle, moi, j'ai voulu donner à mes enfants, je pense que je n'ai pas eu, mais mes enfants ne veulent pas ça. Ils ont fait du sport. Je les ai fait toucher à beaucoup de choses. À la fin de la journée, mes enfants sont ce qu'ils veulent être, mais au moins, quand je me couche le soir, je leur ai donné des choix. Et je trouve que c'est important d'avoir des choix dans la vie. On a eu beaucoup de plaisir à parler. L'émission va avancer pour terminer. Oui. Mais j'ai une question pour toi. Oui. Comment tu nous vois, notre génération? Comment tu vois notre génération d'Haïtiens, que ce soit du dedans et, en Haïti et du dehors? J'ai envie de dire, premièrement, que j'ai beaucoup de respect pour vous, parce que vous êtes d'une humilité, trop d'humilité. Vous avez accompli beaucoup. Je pense souvent aux chauffeurs de taxi qui ont eu 3, 4, 5 taxis, qui ont fait des sacrifices. Je pense aux parents aussi qui ont fait beaucoup de sacrifices pour envoyer leurs enfants à l'école privée, parce que c'était important. C'est pas grave si le frigo a moins de choses, mais j'étais envoyée à l'école privée. On peut juger ou non, mais ça venait d'un bon fond, travaillant, etc. Ce qui me fait de la peine pour votre génération, c'est que je trouve que beaucoup de gens au potentiel illimité ne vivent pas. Pourtant, ils sont vivants, mais ils survivent. Puis ça me fait de la peine. Puis des fois, ce que j'aime, c'est que je leur donne un peu d'énergie, puis je les vois, je sais pas, qu'ils vont faire de l'exercice. Et ça, j'aime pouvoir insuffler ce... Parce qu'il y a tellement... Vous êtes fun. Je vais le dire comme je pense, fun. Tu sais, on va mettre de la musique, là. Mais dans le quotidien, rien. Tu as bien trouvé, ça me fait de la peine. Ce qu'on appelle la survivance. Ça me fait de la peine. Mais c'est parce qu'il y a un statut, comme on dit en créole, il y a un protocole qu'il faut respecter. Qu'il faut respecter, ça c'est vrai. Ouais. Mais moi, on m'a toujours trouvé impertinente par rapport à ça. Pourtant, je suis pas de gros mots, rien. Mais le protocole, Franz, please, on jette ça aux poubelles, là. On a juste une vie à vivre. C'est pas parce que tu as la maison, le mariage, un statut, alors là, maintenant, je ne peux plus faire ceci, cela. C'est pas ça, la vie. Et je le dis avec beaucoup d'amour en passant, c'est juste que ça me fait de la peine. Parce que vous avez défriché la terre, si je peux. Puis aujourd'hui, ils sont comme des plantes. Puis quand je dis vous, c'est pas toi. Puis là, c'est métro, boulot, dodo. Non, moi, ça me fait de la peine. J'accepte. Moi, c'est pas toi. Et même, par exemple, j'arrive même à faire ce qu'on appelle mon autocritique, mon auto-jugement. C'est très important d'être comme ça. C'est-à-dire que de prendre une distance, c'est-à-dire de se mettre comme dans un miroir et de dire, me voici, comme le surmoi et le moi. Oui, absolument. C'est important. D'être capable d'avoir le courage. Ah oui. C'est très important de pouvoir s'évaluer. Oui. Et de notre côté, je fais cet effort. Il faut te dire qu'il n'y a pas beaucoup d'Haïtiens. Peut-être on peut les compter 50-50, je ne sais pas. Qui sont capables, des Haïtiens qui sont capables de dire que voici comment je suis, etc. C'est très peu. J'aimerais, si j'ai le temps, finir avec une petite histoire rapide. Mon père était et est toujours ami avec Dany Laferrière. OK? J'espère, papa, tu ne seras pas fâché que je dise ça. Mais il y a une raison pourquoi je le mentionne. C'est que quand je disais à mon père que j'allais faire ceci, faire cela, il me disait toujours, Claudine, arrête là, avec tes grands rêves, etc. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a quelques années, je me suis fâchée avec mon père. Puis il faut comprendre que dans mon éducation, je ne me fâche pas avec mon père. Mais je dis, papa, là, tu vas m'écouter. L'amour vous entraîne à vous fâcher.
fâché. Oh! J'ai dit, papa, tu vas m'écouter, s'il te plaît. Parce que tu me permets de le dire. Oui, vas-y. Qu'on le veuille ou non, parce que moi, j'ai une fille, hein. OK. On est toujours comme ça. Oui, mais il y a le respect, il y a le... Tu sais, mais la papa, OK, avec respect, tu vas m'écouter. Ouais. Donc, je lui ai exposé ma vision de où je voulais aller, etc. Et il m'a dit, tu sais, Claudine, quand j'étais jeune, je courais dans les champs avec Dany Laferrière. Et Dany disait toujours, un jour, je serai un grand écrivain. Et mon père m'a dit, regarde-le aujourd'hui. Pendant que moi, je travaillais, et je dénigre rien, hein, mon père travaillait et tout ça, mais il a dit, pendant que moi, je travaillais, il était chauffeur de métro pendant des années, mon père. Lui, regarde où il est, temple de la renommée, etc. Et c'était la première fois mon père m'a dit, tu sais quoi, suis tes rêves. Et je terminerai avec ça. OK. Parce qu'il a fait le lien avec Dany, qui Dany. disait ça dans les champs. Et puis, regarde-le aujourd'hui. Moi aussi, je vais te dire de suivre tes rêves, parce que quand même, il y a de l'avenir. Et Merci. surtout, ça ne se voit pas que tu es même une mère de famille. Oh, merci. Parce que tu parais très jeune. C'est gentil. Donc, vraiment, je te dis d'aller vraiment, de pousser très, très loin ce que tu veux faire. Je ne sais Merci, pas si tu crois en France. Dieu, Oui, je me suis fait baptiser l'année passée, d'ailleurs. alors que Dieu te bénit. Merci de m'avoir reçu et je remercie toute l'équipe également. Et puis au plaisir le 20 avril de chanter pour toi, pour ton public, pour ton Voudrais-tu auditoire. donner, mettre, en fait, je ne sais pas, parce que des gens qui nous suivent ici à la télévision peuvent vouloir savoir qu'est-ce qu'elle va chanter. Ben, je peux même chanter un petit bout de 5 secondes Vas-y, pour qu'on entende ma voix. Ça va faire plaisir, Hein? ça fait plaisir. Ferme la porte là, assois à moi péché la Dieu, oubliez que moi là, pas ni personne, li ma bougie et vini là pour goûter, tout ça que moi v'le dire depuis, joie, gardez-moi. C'est pas bizarre. J'ai bien hâte au 20 avril. Ah, c'est formidable ça. 1000 fois merci Merci à toi. d'être venu à THM. Tu as fait plaisir à la télévision ici de Merci. Montréal, qui est notre télé à notre image. Et puis merci à Rencontre FM. Oui, L'émission, oui, j'aimerais ça. en tant que Et on se dit à bientôt alors. Et à bientôt. Merci. C'est ainsi, mesdames et messieurs, qu'on termine l'émission. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez été très satisfaits de cette émission. À dimanche prochain.